Et quand vous avez entendu le passage, vous pensez que je vais parler d'un thème qui est vraiment important pour nous et dans le monde, c'est l'amour. Ce thème, je le prêché à Montfermeil. Vous qui avez suivi le culte là-bas, le 19 octobre, et avec quelques nuances, ça va être le message que Dieu m'invite à vous transmettre ce matin. C'est manifester l'amour de Dieu, le fondement de notre vocation. Amen. La manifestation de l'amour de Dieu, c'est le fondement de notre vocation. Nous avons la vocation de servir Dieu. Sans l'amour, nous ne pouvons pas vraiment réaliser notre vocation. Nous ne pouvons pas manifester cette vocation. À la rencontre du Seigneur, frères et sœurs, nous devenons dans notre corps, dans notre âme et notre esprit un Éden. Une plantation de Dieu en esprit. Un jardin arrosé, cultivé, qui produit du fruit, dont la manifestation démontre notre vocation de servir Dieu. Et certainement, frères et sœurs, l'amour, ce fruit de l'esprit, est le fondement de cette vocation. Il nous faut voir ce matin les certitudes qui justifient que l'amour est le fondement de notre vocation. Pendant cet espace de temps, nous allons voir, sous la puissance du Saint-Esprit, 3 certitudes qui confirment que l'amour est le fondement de notre vocation. L'amour, est-ce que vous pouvez dire ça avec moi? L'amour est le fondement de notre... Encore, disons ça ensemble. La première certitude qui démontre que l'amour est le fondement de notre vocation, c'est que l'amour est primordial. Nous allons voir ça en 3 P, ou bien en 3 PR. Le premier P, c'est que l'amour, la première certitude, c'est que l'amour est primordial. Dites ça avec moi, primordial. La deuxième certitude, l'amour est pratique. PR. L'amour est pratique. Dites avec moi, l'amour est pratique. Et la troisième certitude, l'amour est progressif. L'amour est progressif. Ça ne stagne pas. L'amour est progressif. Nous découvrons que l'amour est primordial, pratique et progressif. Ce sont des certitudes qui nous montrent la valeur de l'amour dans la manifestation de l'esprit. La vocation de servir Dieu, c'est manifester ce fruit. Ce thème est traité en long et en large tout le long de cette année, dans diverses, de diverses façons et de diverses manières, par des études, par des prédications, etc., etc. Comme vous savez, la vocation, c'est un appel au service de Dieu, du Dieu Tout-Puissant dont les critères sont bien établis. Manifester
manifester le fruit de l'esprit, ce qu'on traite avec beaucoup de minutieux au séminaire de la famille depuis plus de 5 ans. Mais manifester, c'est faire connaître. Amen. C'est quoi manifester? Faire connaître, démontrer, prouver. C'est faire ou laisser apparaître clairement. Laisser apparaître clairement, manifester. Alors, nous devons laisser apparaître clairement notre amour pour qu'on puisse dire que nous sommes des serviteurs de manifester, c'est déclarer, exprimer, afficher, extérioriser, montrer, prouver, etc. Le chrétien ne peut pas cacher ce fruit, l'amour. Il doit l'exhiber partout, partout où l'on passe. On doit montrer notre amour. On doit l'exhiber afin de prouver la grâce et la gloire de Dieu en lui. Sinon, il souffre de stérilité. Il a un problème sous l'emprise des œuvres du diable. Cette personne qui ne peut pas manifester l'amour, c'est quelqu'un qui a un problème. Il est sous l'emprise du malin. Les œuvres de la chair, c'est ça qui l'empêche de manifester l'amour. Nous constatons qu'il est question de fruits de l'esprit, pas des fruits. On dit le fruit de l'esprit. On ne dit pas les fruits de l'esprit, on dit le fruit de l'esprit. Même s'il s'agit de plusieurs éléments qui constituent cette grappe, on peut dire. En effet, il indique que ces qualités, tous les fruits, chaque croyant dirigé par le Saint-Esprit possède chacun de ces éléments. Ou pas posséder une pour pas posséder l'autre là. Dès pour gagner l'amour, ou gagner tout. Dès qu'on possède un, si tu es chrétien vraiment, tu dois avoir l'amour, la bonté, comme Christ. Il l'a manifesté. En effet, frères et sœurs, il y a quelqu'un qui a dit, c'est Samuel Chad, le fruit de l'esprit est une disposition affectueuse, pleine d'amabilité, pleine d'amour. Donc, notre vie doit être caractérisée par le fruit de l'esprit dont l'amour, le fondement de notre vocation. Le fondement de notre vocation. Quand on parle de fondement, on voit la base. Une maison qui n'a pas un bon fondement, cette maison risque de s'écrouler. La Bible nous en parle de la maison qui est construite sur le sable. Dès que la pluie tombe, alors la maison s'écroule. Alors que celle qui est construite sur le roc, même s'il y a la pluie, même s'il y a le vent, alors rien ne l'ébranle. Parce qu'il y a un bon fond, un bon fondement. Quand on est chrétien, on vit dans l'amour, on a un bon fondement parce qu'on vit sur Dieu. Amen. On voit la base, l'élément essentiel sur lequel s'appuie tout le reste. C'est la fondation. En vieux français, c'est ce qui donne la solidité, la pierre angulaire. Comme vous savez que nous sommes, érigés, nous sommes élevés sur la pierre angulaire qui est Jésus. Alors, frères et sœurs, nous allons voir ensemble les 3 certitudes qui font que l'amour est le fondement de notre vocation. Premièrement, nous avons dit que l'amour est quoi? Primordial. Est primordial. Primordial, c'est
quelque chose, c'est ce qui existe dès l'origine, qui est le plus ancien. Mais c'est quelque chose qui est de première importance. C'est quelque chose qui a de grande valeur. Donc, l'amour est primordial. Dans la lecture de 1 Corinthiens 13, nous découvrons, qu'a lu pour nous la sœur Floris, 3 des 6 révélations de notre certitude que l'amour est primordial dans le cadre de notre vocation de manifester le fruit de l'esprit. C'est lui qui valorise ce que nous sommes et ce que nous faisons. Amen. Ce que nous sommes, quand on lit 1 Corinthiens 13, verset 1 à 2, il dit, 1 à 3, il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne rien. Je suis un errant qui résonne, ou une cymbale qui retentit, c'est bruit à fait. M'a prêché l'âme, quoi. Si je n'ai pas l'amour, c'est bruit m'a fait. C'est une cymbale qui résonne. Et quand on fait des choses aussi, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Sans amour, on n'est rien. Notre vocation de manifester, c'est lui qui valorise ce que nous sommes et ce que nous faisons. On n'est rien sans amour. On peut chanter bien, etc., prêcher bien, mais sans amour, on est. Sans amour, moi, je ne suis rien. C'est l'amour qui valorise ce que nous sommes et ce que nous faisons. L'amour valorise nos actions. Nous pouvons être éloquents, être de grands savants, ayant toute la connaissance. Sans amour, ça ne sert à. Si je parlais le plus parfait langage, etc. Vous devez faire un pile bagaille, de connaissance. Parler les langues des anges et des hommes. Parfois, à l'église, on veut toujours manifester le moi. C'est moi qui suis pasteur, diacre, c'est moi qui suis responsable ou d'autres activités, responsable de ministère. Tu peux être ce que tu veux, mais s'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien et tu n'es rien. Parfois, on veut se montrer le plus savant, car la connaissance donne le pouvoir, parce que je sais, c'est moi qui suis, etc. Sans amour, tu n'es rien. Parfois, on se vante d'être un homme de foi qui accomplit de grands miracles. Parfois, au détriment des autres qui ne font pas des miracles. Pour prouver qu'ils ne sont pas des serviteurs de Dieu, qu'ils n'ont pas de puissance. Sans amour, tu n'es rien. Vous vous rappelez, dans Matthieu 7, Jésus a dit à cet homme-là qui est venu, oui, j'ai fait de miracles, j'ai prêché, etc., etc. Et Jésus lui a dit, je ne te connais pas, ouvrier d'iniquité. Tu fais peur. Et l'amour, c'est l'amour qui compte dans toute situation. Tu peux faire preuve de grande générosité par la distribution de tes possessions. Mais sans amour, ça n'a pas de valeur. Souvent, les gens posent des actes avec des sentiments égoïstes pour se faire valoir aux dépens des autres. Mais sans amour, ce que tu fais n'a aucune valeur. Amen. C'est l'amour. C'est l'amour qui dit ce qu'on est, qui valorise ce que l'on fait. Deuxième élément, on va voir que l'amour est primordial. Parce qu'il possède des qualités exceptionnelles. À partir du verset 4 à 7, on voit qu'est-ce qui se passe.
On dit l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Mais il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Mais il se réjouit. Il ne se réjouit point de l'injustice plutôt. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Amen. C'est des qualités exceptionnelles que l'on trouve que dans l'amour. Je ne vais pas rester longtemps sur ça. Mais vous savez que, en tant que chrétien, vous devez pardonner, vous devez aimer, vous devez comprendre l'autre. Parfois, pour un rien, moi je ne vais pas saluer ce frère, je ne vais pas saluer cette sœur. Pour un rien. Nous sommes trop susceptibles en tant qu'être humain. Notre seuil de susceptibilité est trop bas. Il est trop bas. On peut seulement garder ou quand on fâché. Mais l'amour vous aide à comprendre la personne. Parfois, la personne te regarde parce qu'il t'aime, parce qu'elle t'aime, et toi, tu soupçonnes le mal. Pour qui ça regarde comme ça, bon, j'ai là. Moi, la troisième. L'amour ne soupçonne point le mal. Elle ne s'irrite point. Elle ne fait rien de malhonnête. Souvent, nous accomplissons des actes malhonnêtes envers nos frères, envers nos sœurs. Nous sommes ensemble, mais je cherche à te renverser, à te faire du mal. Frères et sœurs, je ne vais pas rester là-dessus longtemps. Je me contente de lire ça avec vous. Ces caractéristiques certifient que l'amour est primordial dans la manifestation du fruit de l'esprit. Un certain Hodge a fait ressortir que les Corinthiens étaient impatients, mécontents, envieux, vaniteux, égoïstes, inconvenants, indifférents aux sentiments et aux intérêts des autres, suspicieux, rancuniers et prompts à critiquer. Mais est-ce que nous sommes mieux ici à l'église de Dieu de Pentecôte de Noisy-le-Sec? La question. Corinthiens étaient comme ça. Mais est-ce que nous-mêmes nous sommes meilleurs que eux? Indifférents aux sentiments et aux intérêts des autres. Suspicieux, rancuniers. Combien de nous qui nourrissons de la rancune dans le cœur, des choses qui sont passées depuis 15 ans, 10 ans. Ça nous donne de l'amertume, ça nous rend malades, mais nous gardons ça. Nous ne sommes pas prêts à pardonner. Est-ce que nous sommes mieux que les Corinthiens? Sommes-nous mieux, frères et sœurs? Sommes-nous mieux, nous les pasteurs? Là dans le tout, oui. Sommes-nous mieux? Nous devons faire des efforts pour être meilleurs que ces gens-là. Nous devons manifester de l'amour pour accomplir notre vocation pastorale. Mais sommes-nous mieux? Diacre, êtes-vous mieux? Diacone, Ness, membre du conseil, responsable de ministère, et vous, membre d'église, est-ce que vous êtes mieux? Nous voyons souvent la paille dans les yeux de l'autre, mais nous ne voyons pas la poutre, la haine, l'orgueil qui nous remplissent. Nous ne voyons pas notre état. Sommes-nous mieux? Adultes, ça s'adresse à tout le monde. Les jeunes qui sont là, est-ce que vous êtes mieux? Adolescents, êtes-vous mieux? On se bat pour des postes. Mais on est rempli de haine, de rancune, de jalousie. Dieu veut que ça change ici.
Et cela doit changer. Nous n'allons pas rester ici, frères et sœurs. Ça doit changer. Dites avec moi, ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Mais moi, je dois laisser l'amour de Jésus me pénétrer pour vivre une autre façon avec mes frères, avec mes collègues, avec mes amis, avec mon président, avec tout le monde, avec chacun. Je dois parfois ravaler mon orgueil, mon moi, mon ego, pour pouvoir vivre avec les. On ne comprend pas ça, frères et sœurs. Alors, pour que cela change, l'amour doit être placé au centre de nos vies et de nos actes. Amen. L'amour doit être omis, ni doit être mi-temps. On va mettre à côté. L'amour est primordial parce qu'il est éternel. 1 Corinthiens 3, 13, verset 8. Il nous dit la charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Mais l'amour ne va jamais périr. L'amour va rester intact parce qu'il faut aller vite. Et si elle est considérée comme la plus grande des trois vertus théologales qui sont la foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour est la principale. Elle est primordiale. Parce que les autres, la foi, quand on sera dans le ciel, on n'aura pas besoin de la foi. Hein. On ne va plus espérer parce que ce qu'on espère est déjà arrivé. Parce qu'on est déjà avec le Seigneur. Mais il faut toujours là, l'amour. L'amour ne périt jamais. On verra pourquoi l'amour ne périt jamais. Parce que l'amour est Dieu. Amen. Dieu, si l'amour doit périr, c'est que Dieu va périr aussi. L'amour ne périt jamais. Et l'amour est primordial. C'est une autre, comment dirais-je, révélation. Parce qu'il résume toute la loi. On va aller dans un autre passage, Matthieu 22, versets 36 à 40. Matthieu 22, versets 36 à 40, nous montre que l'amour est le résumé de la loi. 36 à 40, qu'est-ce qui est écrit? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. L'amour résume le décalogue. C'est une évidence, frères et sœurs. De façon magistrale, le Seigneur déclare que tout le décalogue est résumé dans l'amour. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et aimer ton prochain comme toi, comme toi-même. Ça, c'est 10 commandements là. Hein? Quand on aime Dieu, on va l'adorer. On va reconnaître qu'il est notre roi, qu'il est notre Père, qu'il est notre Seigneur, qu'il est notre Sauveur. Et maintenant, quand on va aimer son prochain comme soi-même, on doit s'aimer. On s'aime parce qu'on aime Dieu. Dieu nous donne de l'amour. Et maintenant, on va aller aimer l'autre, le prochain comme moi. Comme j'aime, si je ne veux pas quelque chose pour moi, je ne vais pas le réaliser pour mon président. Je ne vais pas le faire contre Jack Ogamil. Parce que je l'aime comme le Seigneur même. Il
y a une histoire qu'on a appris. Il y a un pasteur qui prêchait, bon, je ne sais pas si c'est vrai. Il prêchait, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Il faut aimer ton prochain comme toi-même. Il y a un frère qui avait deux personnes qu'il connaissent dans le quartier. Un s'appelle ton prochain et l'autre s'appelle toi-même. Toi-même lui a fait une chose mauvaise. Après le message, il vient trouver le pasteur. Pasteur, je suis d'accord pour aimer ton prochain. Mais pour toi-même, pour ce qu'il m'a fait, je ne pourrai jamais aimer toi-même. Et il n'a pas compris que toi-même, c'était lui-même. Mais la haine était très forte dans son cœur. L'amour de Dieu, puis l'amour du prochain. C'est tout ce que Dieu nous demande d'appliquer pour être conforme à la volonté, à sa volonté. Nous aimons, on ne doit pas se haïr, mais on doit tourner nos regards vers les autres, vers leurs besoins. Nous ne pensons pas seulement à nos satisfactions et à nos besoins, et à notre bien-être. Nous devons aimer sans réserve notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, pour nous aimer comme il faut. Il faut aussi manifester l'amour envers les autres. Ton prochain. Vous vous rappelez ton prochain? Le prochain, c'était, on ne va pas avoir le temps de parler de tout ça, le Samaritain. On fait du bien à la personne qui en a besoin. Amen. C'est ça ton prochain. Et cinquième révélation, c'est que l'amour est primordial parce que Dieu est amour. Amen. 1 Jean 4, verset 7 à 8 et verset 16. Dieu est amour. C'est pour ça qu'on dit que l'amour est éternel parce que Dieu est à. Dieu est à. Dieu est à. Jean 4, verset 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car, dites ça avec moi, encore. Et verset 16, on ne va pas avoir le temps de lire tout. Et verset 16 nous dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Amen. Amen. Dieu est amour. L'amour est une évidence de notre filiation de notre filiation divine. En Haïti, on dit tel père, bon, dans le monde entier, tel père, tel fils. Mais en Haïti, on dit petit tigre, c'est tigre. Si Dieu est amour, moi, si je suis un fils de Dieu, je dois manifester de là. Si nous sommes divinement nés, une nouvelle créature, on doit être changé. En Dieu, nous n'aurons pas de difficulté d'aimer. Cela devient naturellement. Alors, chrétien, il n'y a pas de force pour aimer, non? Il n'y a pas de force pour pardonner, non? On dit ça revient tout naturel. Tout naturel. Tout naturel. Je dois aimer l'autre. Il m'a fait ça. L'amour me permet de comprendre pourquoi il a fait ça. Pourquoi il peut m'insulter, il peut me frapper, mais je dois comprendre pourquoi il m'a fait ça. Parce que c'est le diable qui est en lui qui agit. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Difficulté d'aimer, cela devient naturellement pour nous, car l'amour est la nature même de Dieu. Et s'il demeure en nous, nous pouvons pratiquer l'amour sans aucune difficulté. Amen. Amen. Dieu est amour. Si Dieu est en moi, je dois pouvoir pratiquer l'amour sans problème. Sans problème. Sans problème. Nous sommes toujours dans la première certitude, l'amour est primordial. Et sixième et dernière révélation, l'amour est primordial, car il révèle que nous sommes disciples de Christ. Jean 13, verset 34 à 35. Jean 13, verset 34 à 35.
qu'est-ce qu'il est dit? Bon, c'est écrit sur... merci. Et je vous donne un commandement nouveau. Lisez avec moi, frères et sœurs. Aimez-vous comme aimez-vous les uns les. Ok. À ceci. Voilà, mais voilà la parole. Hein? Voilà la parole. À ceci, ensemble, disons ça, frères et sœurs. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, je t'aime de l'amour du Seigneur? Il n'y a pas de discussion dans ça. On est serviteur de Dieu. On ne peut pas dire qu'on est serviteur de Dieu si on ne vit pas dans là, si on ne pratique pas de là. On chante ensemble dans le cœur de louange, mais il n'y a pas d'art. On ne peut pas se parler. On ne peut pas se parler. C'est grave d'entendre ça. On est frères l'un à côté de l'autre, mais on ne peut pas se parler. Parfois, trois pasteurs ensemble, ils ne peuvent pas se réunir ensemble. Est-ce que vous êtes des serviteurs de Dieu? Est-ce que nous sommes des serviteurs de Dieu? On cherche le moyen pour piéger l'autre, pour le faire tomber. À ceci, on connaîtra que vous êtes mes disciples. Sans amour, qui laisse pas servir là? Ah, on sait qui dit c'est Satan. Et c'est vrai, hein? C'est pas gain l'amour, c'est ça? C'est Satan qui a servi. On met proclamer, chanter, etc. Ou pas servir mon Dieu. Notre Dieu tout-puissant, notre Dieu saint n'est pas dans ton business. Il n'est pas dans ton business. Il n'est pas dans ton affaire. Parce que vous n'avez pas d'amour. Parce que je n'ai pas d'amour. Je n'ai pas d'amour. Alors, frères et sœurs, c'est amour de Dieu qui doit faire connaître que nous sommes petits bons, qui fait nous connaître ses disciples Christ. Nous suivons Christ. Christ, avant sa mort, qu'est-ce qu'il a fait? On dit dans 1 Corinthiens 13, au premier verset, qu'est-ce qu'il a dit? Il a démontré son amour en profondeur, etc., pour les disciples. Et il a manifesté cet amour en lavant les pieds des disciples. Alors, frères et sœurs, on peut gesticuler, on peut faire des choses, on peut être de bons pasteurs, de bons parleurs. Parce que le bon pasteur prend soin des brebis. Il est le modèle. Mais si on n'a pas l'amour, on est rien. On ne fait rien de bon. Et ceci a été dit, frères et sœurs. Je pense que vous avez compris. Nous passons à notre deuxième certitude, que l'amour est le fondement de notre vocation. Et notre deuxième certitude, l'amour est pratique. Amen. 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 L'amour est pratique. 1 Jean 3, verset 16 à 18. Lisons ça. 1 Jean 3. Nous avons connu l'amour en ce qu'il nous a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Verset 18.
petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. L'amour est pratique. C'est la deuxième certitude. Nous avons vu, nous venons de voir que l'amour est primordial et nous allons voir vite fait que l'amour est pratique. 1 Corinthiens, 1 Jean 3, Jésus a montré son amour. Dieu a montré son amour parce qu'il a donné son Fils pour nous. C'est ce qui est écrit dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes souvent adeptes de grandes flambées théoriques. Nous parlons fort. Si j'aime Dieu, j'aime tout le monde. Souvent, souvent on dit dans l'église il n'y a pas d'amour. Souvent, les gens qui disent ça, c'est lui-même qui déjà pas d'amour. Hein? Non. Je suis certain, la certitude qu'il y a de l'amour dans tous ceux qui sont changés, transformés, qui servent Dieu fidèlement, ce sont des personnes qui manifestent de l'amour. Dieu nous fait preuve de son amour par un geste inconcevable. 1 Jean 3, verset 16, nous rappelle cela dans Jean 3, 16, où Dieu fait solennellement don de son Fils par amour pour nous. Par amour, il a donné son Fils. Nous devons, nous aussi, mettre en pratique l'amour. Nous devons maintenant poser des actes d'amour. Il nous faut passer à la pratique. Très souvent, quand on courtise quelqu'un, une fille, ou bien un garçon, maintenant les filles courtisent les garçons aussi. Après, quand la personne dit oui, alors on lui demande un geste. Si tu me dis que tu m'aimes, il faut un geste. Il faut prouver que tu m'aimes. C'est peut-être un bisou. Mais il y en a, comment dirais-je, on peut dire, des bakoulous. Des bakoulous. À un certain moment, ils disent, si tu m'aimes, si tu ne veux pas vivre avec moi, si tu ne veux pas, comment dirais-je, me donner tout ce que, etc., vivre sexuellement avec moi, c'est parce que tu ne m'aimes pas. Mes enfants, il ne faut pas tomber dans ce chantage. Hein? Ça, ce n'est pas le vrai amour. La personne, quand elle t'aime vraiment, elle va prendre le temps, elle va te respecter, elle va prendre le temps jusqu'à ce qu'il faut, jusqu'à ce qu'il vous honore. Amen. C'est des bakoulous, des voyous, des profiteurs. Alors, il demande un geste. À force, un geste. Nous chantons souvent partager misère nous. Une potée paquet l'autre. Mais c'est pas ce qui se fait dans nos assemblées. C'est parce que ce n'est pas ce que nous affichons. Nous affichons plutôt notre bien-être, notre richesse aux yeux de l'autre, notre connaissance, nos capacités. Pour lui montrer que on est plus béni que lui. Je suis plus béni que toi parce que j'ai une belle voiture. Je suis plus béni que toi parce que j'ai une belle maison. Je suis plus béni que toi parce que j'ai fait de grandes études. Mes enfants ont fait de grandes études. Ça, c'est pas de l'amour. On ne s'affiche pas comme ça. On démontre clairement que nous devons manifester de l'amour. Et Jacques l'a dit dans Jacques chapitre 2, versets 15 à 16. C'est ça, non? Jacques chapitre 2, versets 15 à 16. Si un frère ou une sœur sont nus
et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, surtout dans le moment frère dit ça, et vous vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Ah, ça servit. Si vous dites que l'amour, on est serviteur de Dieu, on est disciple de Christ. Quand Jésus a vu la foule qui avait faim, il était ému de compassion. Et il a pris le temps de donner amant. Parfois, actuellement là, nous disons que Haïti est en nécessité. Et beaucoup de personnes ferment leur cœur. Beaucoup de personnes ferment leur cœur. À qui on va donner l'argent va profiter à quoi, etc., etc. L'amour parfait bannit la crainte. Pas besoin de peur. Si mon qui prend l'argent et vole, c'est avec bon Dieu l'en a fait. Nous voyons pour aider Haïti, pour aider les gens qui ont besoin. Moi, tirer ça encore. M'attends nous, qu'aux jeunes, qu'aux grands, ou même qu'à travail, vous qui avez les moyens de penser à ceux qui souffrent en Haïti. Après ce cyclone, il y a même personne qui pense. On n'entend pas les grandes puissances pour Haïti. Mais si vous pouvez faire quelque chose, faisons-le, bien aimé. Manifestons notre amour. L'amour est pratique. Ce n'est pas seulement parler, je t'aime. Il faut le dire aussi. C'est pasteur Brésil qui nous a raconté ça, Brésil Saint-Germain. C'est l'un de mes mentors. Il y a quelqu'un qui est marié avec sa femme. Ça fait 10, 15 ans, 20 ans. Après, la femme se plaint. Elle dit, depuis qu'on est mariés, tu ne m'as jamais dit je t'aime. Moi, je me dirais même. Et l'autre lui dit, alors je te l'ai dit une fois, depuis que je te l'ai dit, si je ne te dis pas, je ne t'aime pas, mais ça ne change pas. Il faut pouvoir renouveler ton amour. Il faut pouvoir le dire. Je t'aime, trouver les mots qu'il faut parce que tu es sans toi, ma vie, etc. serait vide. Tu m'as apporté beaucoup de choses. Tu m'as donné des enfants. Tu m'as fait, etc., etc. Même si tu ne m'as pas donné des enfants, tu m'apportes de la tendresse. Il faut parler d'amour. Mais aussi, il faut faire des gestes d'art. Il faut mettre l'amour en pratique. L'amour en pratique. Alors, frères et sœurs, sans porter attention aux difficultés et aux problèmes de nos prochains, notre amour, on ne peut pas dire qu'on a de l'amour. L'amour est pratique. Arrêtons d'être de beaux parleurs, d'être théoriques. Passons à la pratique. Arrêtons de chanter, de témoigner, de parler d'amour. Mais maintenant, posons des actes d'amour. Amen. Posons des actes d'amour. Amen. On nous fait des actes d'amour. Dites à la personne qui est à côté de toi, posons des actes d'amour. Balle la main, dis posons des actes d'amour. Manifester de l'amour, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Mettons-nous à aider les autres qui se trouvent dans le besoin, dans l'église, en Haïti ou ailleurs. N'aimons pas en parole seulement et avec la langue, mais en action et en vérité. Et nous passons tout de suite à notre troisième PR. L'amour est quoi? Progressif. L'amour est progressif. 1 Thessaloniciens 4, verset 9 à 10. Ouais. Pour ce qui est de l'amour fraternel, nous sommes en train de voir que l'amour est progrès.
Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à faire quoi? Dites ça avec moi. À abonder toujours plus dans cet amour. À abonder toujours plus dans cet amour. On continue et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. L'amour n'est pas statique. Ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert une fois pour tout temps. C'est une manière de vivre dans laquelle il faut croître, progresser sans cesse. Parce que on dit qu'il n'avance pas, recule. A déclaré Richard Ollier. En effet, l'amour est dynamique, évolutif, comme le prouve le Créateur. Après le péché de l'homme, il s'est manifesté vis-à-vis de certains hommes qui font preuve de crainte et de foi, tels Seth, Enoch, Noé, dont il a sauvé la famille du déluge. Puis, il a porté son amour sur Abraham et sa famille, Genèse 12, sur David, etc. Cependant, des deux fils d'Isaac, d'Isaïe, il en a choisi un, au point qu'il a déclaré en Malachie 1er, verset 2 à 3, Romains 9, verset 13, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Il a démontré toute son affection envers le peuple d'Israël. En Ésaïe 54, verset 10, en ces thèmes. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point. Etc., etc. Cependant, en Jésus, l'amour divin n'est plus restrictif. Il n'est plus réservé à une catégorie de personnes. Il est un amour qui foisonne, un amour explosif, comme il est dit en Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde. Avant, on avait vu, il a choisi Ésaü, Jacob. Mais maintenant, il aime tout le monde. Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est plus une personne, une famille, un peuple ou une race. Dieu aime tous ceux qui croient en lui, en son Fils Jésus. Amen.